Salut tout le monde. Si vous regardez cette vidéo, sûrement parce que vous voulez savoir quelle est la meilleure entre les deux manettes. C'est simple, la manette d'Xbox One est vraiment meilleure que... Ben vraiment, est meilleure que la manette d'Xbox 360. Mais je vais vous dire un petit peu pourquoi. Pour commencer, si vous vous souvenez, vous avez joué souvent à des jeux comme Mortal Kombat, Killer Instinct, Ultimate Marvel vs Capcom, Darkstalker, en tout cas, toutes les choses comme ça. Vous allez vous rappeler que les flèches de la manette d'Xbox 360 étaient vraiment merdiques pour ce genre de jeu. Si c'est un jeu donc comme Call of Duty, des fois il faut utiliser, mettons, cette flèche pour actionner quelque chose, ça c'est pas grave, ça allait bien. Mais pour les jeux de combat en 2D en fait, c'était vraiment de la merde. Du côté de la manette d'Xbox One, c'est simple, c'est vraiment mieux. Ils sont plus détachés, donc qui fait que ça va mieux. Quand je joue à Killer Instinct, ça va vraiment bien. C'est pour ce coup-là, en fait, la manette d'Xbox One a gagné. Fait que c'est 1-0 pour la manette d'Xbox One. Après, les bumpers. Les bumpers pour la manette d'Xbox 360, qui est ces boutons-là, qui est RB puis LB, étaient parfaits. J'ai rien à dire contre ça, mais la manette d'Xbox One, un peu moins parfait, du sens que sont vraiment durs à peser dessus. Faut vraiment peser sous le coin, sinon ça va pas bien. C'est pas mal le défaut des bumpers. Après, les analogues. Bon, les analogues. Les deux analogues des deux manettes allaient relativement bien. En fait, ils sont parfaits. Mais la manette d'Xbox One, ils ont beaucoup plus de durabilité. Donc, ils durent vraiment plus longtemps. J'ai acheté ces deux manettes-là en même temps. Et ma manette d'Xbox 360, en fait, je les ai utilisées presque autant en même temps aussi. Et la manette d'Xbox 360, les analogues collent déjà, donc si je joue un jeu en troisième personne comme Ghost Recon, peu importe le jeu, GTA, ça va, mon bonhomme va se promener un peu tout seul. Mais bon, c'est le problème de la manette d'Xbox 360, c'est ça. Et ma manette d'Xbox One, que je joue aussi à des jeux en troisième personne comme Sniper Elite ou autre, ne fait pas ça. Les analogues sont parfaits comme neufs. En fait, la manette, elle s'use vraiment pas vite. J'ai vraiment l'impression que la manette est neuve. J'ai une deuxième manette d'Xbox One, je peux les comparer et à part un peu d'usure sur les analogues, il n'y a vraiment pas de grande différence. Aussi, la grippe, je sais pas si on va bien la voir sur la manette d'Xbox One, n'a pas vraiment, d'Xbox 360, désolé, n'a pas vraiment, c'est juste 4 petits carrés plus du rubber. Puis sur la manette d'Xbox One, on voit pas très bien, mais en fait, il y a comme la grippe, un peu comme des pneus. Et c'est vraiment mieux. En fait, la manette d'Xbox One pour les analogues est parfaite. Aussi, ce que j'ai à comparer. Le bouton Xbox, le bouton qui sert à allumer la manette. Oui, vous avez bien vu le piton. Puis là, il va chercher une Xbox à se connecter dessus. Mais il n'en trouvera pas. Et lui de l'Xbox One aussi. Bon. Certaines personnes chialent parce que le bouton n'est pas au milieu de la manette sur l'Xbox One. Donc, quand tu joues comme ça, c'est un petit peu plus dur à aller appuyer. Mais bon, si vous êtes lâche à ce point-là, vous avez un problème, allez faire un peu de gym. La seule chose que je peux vraiment dire sur ces deux, sur ce bouton Xbox là, c'est que celui-là il est pratique parce que ça dit que t'es quel joueur. T'es joueur 1, 2, 3, 4. Ça c'est pratique. Sur la manette Xbox One, peu importe la manette que tu utilises, c'est tout le temps un rond blanc à cette place-là. Donc si tu te souviens plus où tu as placé ta manette, puis tu joues avec quelqu'un en split screen, des fois ça se peut que tu te trompes de manette. Mais vous pouvez mettre des petits collants ou peu importe là. Il y a plein de choses qui se vendent pour comparer les manettes. Ou même les fabriquer. Bon. J'aime mieux qu'ils soient en haut, moi, par exemple. Parce que quand je joue à des jeux où tu dois bouger l'analogue, comme ça, ou tu tournes, en tout cas, faut que tu le fasses vraiment vite. Souvent, on accrochait le bouton là qui ouvrait le menu. Puis si tu joues un jeu en ligne, ben ton jeu continuait puis tu te faisais péter à gueule pour peu importe quelle raison. Ça arrivait souvent dans des jeux comme Resident Evil. Et je sais qu'il va y en avoir gros qui vont être d'accord avec moi. Autrement, le look. Le look des manettes, personnellement, j'aime beaucoup mieux elle de l'Xbox One. Au début, j'étais pas sûr, mais à jouer avec, c'est vraiment plus confortable. Vraiment comment tu la tiens toute. Puis la manette d'Xbox 360 est bonne aussi, mais le fait qu'il y a aussi le truc de batterie en dessous, le gros truc de batterie en dessous,
Fait que je me coince les doigts là et ça, c'est un peu désagréable. Et sur la manette d'Xbox One, ben ça, s'il n'y a pas ça parce que les batteries sont dans la manette. C'est un gros plus pour la manette d'Xbox One. Et les gâchettes. Les fameuses gâchettes. Qu'on utilise tout le temps dans un jeu de course ou de tir. Sur Xbox 360, il était bon, rien à dire contre. Mais un peu trop... Ben... En tout cas, un peu trop dur à peser dessus. Mais tu sais, c'est vraiment être lâche pour trouver ça dur à peser. Mais la manette d'Xbox One, c'est intense comment que c'est pas doux, mais... En tout cas, vous voyez le genre, là. Ça va juste trop bien, c'est trop mou, c'est comme du pain moelleux. Ça, c'est rien d'avoir comme du pain, on dirait juste un bouton qui est un peu pas assez moelleux, je sais pas. C'est dur, je sais pas comment expliquer ça, mais bon, je pense que vous avez catché ce que je veux dire. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, la vibration des manettes. Sur la manette d'Xbox 360, ou peu importe quelle manette, qui était des vieilles générations, la vibration, je trouvais ça vraiment dégueulasse, j'aimais pas ça, fait que je l'enlevais tous les jeux. Puis en plus, avec certains micros, ça faisait un drôle de bruit, qui ressemblait un peu à un hélicoptère, mais bon, c'est un détail. Mais avec la manette d'Xbox One, moi qui aime pas vraiment la vibration des manettes, j'adore ça, parce que c'est fou, c'est une vibration intelligente, qui change par rapport au jeu que tu joues. Mettons que tu joues un jeu de moto, que tu montes une côte, ben ça se peut que la gâchette soit un petit peu plus dure à cause que la vibration fait vibrer la gâchette, puis blablabla. Si tu joues un jeu de guerre, si tu prends un gun avec un plus gros calibre, qui a un plus gros recul, ça va plus vibrer dans ta manette, puis ça vibre pas juste dans la manette, partout dans la manette, là, comme une Xbox 360, ça va vibrer, mettons, juste là, ou juste l'analogue, juste les bumpers gâchettes, ou peu importe. Mais ouais, la vibration est vraiment meilleure du côté de la manette d'Xbox One. C'est un peu tout pour ma vidéo qui est pas très longue. Et le vainqueur est bien sûr la manette d'Xbox One, même si elle a certains défauts. Mais bon, c'est pas grave. Et on se revoit plus tard avec une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous mettre abonné ou de mettre un petit like. Bye!